Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Tropiconce Radio, la web radio du lycée Charles de Gaulle de Concepción. Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropiconce. Comencemos entonces. Nous sommes en direct du lycée Jean d'Alembert à Viña-del-Mar pour la 3e journée des rencontres interalliances 2025. Aujourd'hui, place à la valeur du jour, le respect, le jeu avant tout. Parce que dans le sport, il n'y a pas seulement la victoire, il y a aussi l'attitude, l'esprit d'équipe et le respect entre adversaires, arbitres et supporters. Le respect est au cœur des interalliances, car samedi, il y aura la remise de la Coupe du Fair Play, la valeur la plus importante de cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire quelques interventions et interviews avec les filles de CM2 d'ici de Viña-del-Mar. Et notre histoire du jour illustre parfaitement cette valeur. C'est l'histoire du marin canadien Lawrence Lemieux, pendant les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Lawrence participait à la course de voile. Il était en tête, sur le point de gagner une médaille. Mais soudain, le vent s'est levé, les vagues sont devenues énormes et au loin, il a vu un autre bateau chavirer. Deux marins étaient en difficulté, l'un blessé et l'autre à la dérive dans l'eau. Lawrence aurait pu continuer la course, mais il choisit autrement. Il a fait demi-tour, a attrapé les deux hommes et les a maintenus à flot jusqu'à l'arrivée des secours. Après ça, il a repris sa course, mais il avait déjà perdu beaucoup de temps. Il est arrivé 21e. Pourtant, ce jour-là, il a gagné quelque chose de bien plus grand, le respect du monde entier. Il a sauvé 2 vies. Il reçoit la médaille de l'esprit sportif, remise par le comité olympique. Une belle leçon de sport et d'humanité, qui nous montre que parfois, le vrai champion, c'est celui qui aide les autres avant de penser à lui-même. Et on commence tout de suite avec le bulletin sportif du volley, un match très attendu. Viña-del-Mar contre Concepción. Concepción a commencé le match en faisant plusieurs erreurs, sûrement parce qu'ils étaient stressés. Ils envoyaient le ballon dehors et touchaient le filet. Mais ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont pu se relever surtout grâce aux encouragements de leurs amis et coéquipiers. Ceux du lycée Charles de Gaulle ont vite rattrapé Viña, mais le match continue à être serré. Le numéro 1 de Viña est très fort. Il fait des smatchs croisés impressionnants, mais qu'on sait aussi à de bons joueurs, surtout le passeur. Les attaques de Viña sont précises et concrètes, ce qui pose des difficultés aux joueurs de Concepción, mais ils se sont vite adaptés. Le premier set l'a gagné Concepción 26-24. Le deuxième set est encore plus serré que le premier. C'est incroyable à voir. Deuxième set le gagne Viña 25-22. Ce qui fait que les deux équipes sont à égalité, un set partout. Pour le dernier set, les points sont longs. Le dernier set est le plus stressant, mais les joueurs sont le plus concentrés que jamais. Finalement, Concepción remporte la victoire, 17-16, et donc 2-7-1. Les échanges ont été intenses, les équipes concentrées et malgré la tension, un bel esprit de fair play a dominé. Justement, écoutons ce que les joueurs de ce match, Nicolas, Borja et Santiago, nous ont raconté à la fin de la rencontre. En vérité, dès le principe, on a senti une bonne confiance avec nous. On avait entraîné beaucoup pour ce moment et donc on savait qu'on avait les capacités. Néanmoins, on avait quelques comment dire, les difficultés. Ça non, comme careças. Manquait de quelque chose, on devait bien le réparer. Et donc on a pu solder cette erreur et donc on a pu gagner ce match. Donc on devait bien le gagner car sinon on aurait fait. Est-ce qu'il y a eu un problème d'arbitrage ou de tension avec l'autre équipe? Je pense que l'arbitrage. Allez. Oui, au 3e set, on a eu beaucoup de problèmes. Alors je crois que c'est pour que l'ambiance était trop tense. Toutes les personnes étaient en train de crier et les arbitres ne savaient quoi dire car c'était trop difficile pour eux. Et est-ce que vous voulez souligner un moment du match où vous avez été fiers de vous ou quelque chose comme ça? Oui, quand on était au final, dans le 3e set, on pouvait gagner, sinon si on perdait des points suivis,
perdrait le match. Donc j'ai été fier de moi et de mon équipe qu'on va gagner les 2 points et après gagner 2 autres pour gagner au loco. Et pour compléter, nous avons pu parler avec le coach de l'équipe de Vigna, très fier de ses joueurs. Tu te peux présenter brièvement? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Vicente Pérez, je suis prof de PS ici au lycée. Et dans le jeu Interalliance, je suis prof de volleyball. Quelle est ton expérience comme professeur de sport? Comme prof de sport, c'est une très jolie expérience de pouvoir partager avec les élèves dans une autre occasion qui ne soit pas dans le gymnase, dans un contexte de classe. Alors, pour moi, c'est une très jolie expérience pour avoir une fête à travers le sport et pouvoir partager avec les enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos impressions du match de maintenant de Vigna avec Concepción? Bon, le match a été un match très dur qui pouvait gagner n'importe quelle équipe. Concepción a joué très bien. Ils sont un armateur qui est un joueur très talentueux. Ils ont gagné de bonne manière. Mais il reste journée, il nous reste Osorno, il nous reste Curicó le samedi. Et alors, il reste des matchs encore. On va jouer chaque match comme s'il soit le dernier. Alors, il reste le champion. Donc, vous pensez que les équipes de Vigna en général, ils ont l'opportunité pour gagner ou pour avoir de bons résultats dans cette interalliance? Je pense que c'est un point très fort d'être locaux. Et en plus, je pense que les groupes entiers de Vigna, basketball, volleyball, filles et garçons et athlétisme, c'est un groupe qui est très proche. Ils sont tous amis et ça parle bien du lycée. Je pense que ça c'est une partie très importante de la chose principale de l'esprit de chez Interalliance. Mais le respect, c'est aussi dans les tribunes. Les supporters jouent un rôle énorme dans l'ambiance. Et ici à Vigna, les barras mettent le feu tout en respectant leurs adversaires. On pense qu'ils ont joué très bien. Il y a peut-être eu quelques erreurs d'arbitrage selon nous, mais ils ont joué très bien toutes les 2 équipes et il est merecido. Ils doivent maintenir la tête en dehors et en haut et on doit voir le futur, pas le présent. On encourage à corriger les erreurs des équipes et à améliorer ensemble. Est-ce que vous pensez que l'équipe reçoit votre encouragement dans la barra? Oui, totalement avec tous les chants, les bombos, tous les cris. On voit qu'ils sont bien encouragés. Est-ce que l'ambiance avec toutes les barras, ça reste respectueuse les unes avec les autres? Certains chantent pas du tout, mais ils ne sont pas attaquants certaines personnes. L'encouragement. Passons maintenant au basket, où le lycée de La Serena affronte celui d'Osorno. Un match déséquilibré. Mais Victor nous a proposé un commentaire en direct. C'est très fatigant. On voit que l'entraîneur de La Serena, il n'est pas très content avec le résultat. Peut-être aussi parce qu'ils ont gagné le match. Et qu'ils ont eu la défaite 96 avec Viña del Mar. Ils ont eu la défaite 62-1. Et avec Osorno, j'espère, et on espère tout le monde, qu'ils arrivent à se retrouver dans le match. Ils arrivent à pouvoir donner les spectacles qu'ils peuvent donner. Du coup, il y a un remet de balle pour La Serena de fond. C'est La Serena qui joue. Tout le monde se la passe avec le joueur 72. C'est le numéro 22. Il y a une faute. L'arbitre n'était pas prêt. Du coup, on fait le saqué des nouveaux. La Serena perd le ballon. C'est le tour à Osorno du côté. Il y a un problème avec les arbitrages. Et c'est Osorno qui joue. Le numéro 10 a le ballon, il a une pénétration, possible faute, il le laisse seul. 2 points, il n'arrive pas. La Serena a le rebond. La Serena fait marche. Du coup, c'est Osorno qui a la balle à côté du milieu de terrain.
va sortir la balle, le numéro 12. Il fait la passe au numéro 10 de Zorno. Il fait une très bonne passe en bas, mais le numéro 17 n'arrive pas à finiquer la jouer. Il sort le numéro 22 et rentre le numéro 21. Un très bon joueur, mais avec quelques défauts, il fait beaucoup de fautes. Là, le numéro, c'est la Serena qui tombe de 3, presque. Très bon tentement, c'est le numéro 10 de Sorno qui a la balle. Il rentre, il pénètre, il arrive tout seul. 2 points et il a faute. C'est 2+1 pour le joueur 10 de Sorno. Le joueur 10, c'est un très bon joueur. Depuis 2 ans, il fait des matchs spectaculaires dans les interalliances, dans le cadre du club qui joue au Osorno. Il est aussi un joueur, c'est un sélectionné national de la sélection chilienne. C'est un très bon joueur, mais qui lamentablement, il n'a pas une équipe qui accompagne son style de jeu. Il est le numéro 10, il est prêt. Nous avons rencontré le capitaine de l'équipe de basket de Santiago, qui nous a parlé du match d'hier contre Concepción, un moment très attendu. Je m'appelle Nicolas Albornoz, je suis en 1V2 du lycée Saint-Antoine de Saint-Exupéry à Santiago. J'ai 16 ans et je suis le capitaine de l'équipe de Santiago. D'accord. Hier, on a vu que vous aviez joué un match très difficile contre Concepción. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les tensions qu'il y a eu ? Bon, tout commence quand on savait déjà que Concepción était une équipe difficile à nos yeux. On est arrivé au match un peu stressé, c'était une ambiance difficile en tout cas. L'équipe, comme l'on pensait, n'était pas si difficile. Il y avait beaucoup de tension parce qu'on pensait que c'était difficile, mais en fait pas si difficile parce qu'on a joué de bonnes défenses et on a bien attaqué, on s'est bien mis d'accord pour les attaques et tout. Donc, D'accord. Mais il y a aussi eu des grosses blessures dans les deux équipes. Vous avez eu un camarade qui s'est blessé à l'épaule, je crois. Ouais, à l'épaule, ouais. Et comment vous avez fait pour gérer tout ça ? On restait tranquille en fait. On savait que ça pourrait arriver, donc on savait qu'on devait faire avec ce qu'on avait et arriver à jouer bien le match et à gagner en fait. Et pendant des matchs comme ça, est-ce que le respect est toujours présent ou il y a quand même... Non, Okay. Le respect n'est pas toujours présent. Moi je suis un joueur fort, qui joue fort, qui est passionné par le sport, donc ça m'est très difficile pour maintenir le calme des fois. C'est difficile pour tout le monde en fait. Ça arrive même dans les niveaux professionnels en fait. Donc c'est difficile. D'accord. Et tout à l'heure, il y a un match avec Coleco. Ouais. Comment tu envisages ? Je me sens bien. L'équipe, c'est une équipe forte. Je crois qu'on peut gagner. On a beaucoup parlé avec mon coach et on est tous tranquilles. On va avec du calme. On espère ne pas être un peu, je ne sais pas si c'est ciblé par les arbitres, par l'arbitrage. Parce qu'hier, il y a eu beaucoup de calls qui n'étaient pas en fait vrais. Et comment vous préparez ce genre de match ? Vous connaissez déjà à peu près comment jouent les équipes ? Vous analysez les anciens matchs ? Ouais, on analyse les anciens matchs avec les autres équipes. On prépare un peu les stratégies d'attaque, de défense. On a beaucoup de stratégies en fait, d'attaque et de défense. Certaines formations et tout, on révise tout de nouveau. On sait les joueurs qui sont les plus forts, ceux qui on doit maintenir bien défendus et tout. Donc on sait déjà beaucoup de choses avant le match
et quand on rentre au terrain, on sait déjà qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, question technique, comment on communique sur le terrain avec les bruits qu'il y a Ouais, c'est compliqué la communication avec l'équipe, mais moi, en étant le capitaine, moi avec des signes en fait. Quand je dois appeler une certaine formation, je fais des signes en fait. Je m'assure que tous les membres de l'équipe l'aient vu et on l'exécute en fait. Et bien sûr, dans tout match, une figure essentielle incarne cette valeur, l'arbitre. Peux-tu te présenter rapidement? Bonjour, je suis Vicente Palma et je suis de l'école Lycée Jean d'Alembert. Je suis arbitre d'athlétisme. Et comment être arbitre? C'est une expérience magnifique car après il m'a donné l'opportunité de pouvoir aller au Interalliance. Et c'est une expérience vraiment très bonne. Ok. Et quoi est le plus difficile pour un arbitre? Et le plus difficile pour un arbitre, vraiment, c'est être vraiment impartial. Car après, on est des écoles, il y a toutes les écoles d'arbitres et on veut que notre école gagne. Ça, c'est pour moi la partie plus difficile. C'est quoi la différence entre juge et arbitre? Un arbitre, il va être plus personne dans le jeu. Quand il voit s'il y a une égalité, une chose comme ça, là c'est l'arbitre. Le juge va être celui qui décide qui a gagné. Est-ce que dans ces jours tu as confronté la tension dans le terrain? Est-ce que c'est difficile de réagir face à ça? Pour ma chance, je n'ai pas eu des confrontations, car dans mon rôle, je seulement organisé une partie très petite d'athlétisme où il n'y a pas de tension. Donc pour moi, encore non. Est-ce que tu penses que le respect est présent dans tes compétitions d'athlétisme entre les joueurs? Oui, car après, ce sont presque toutes les années les mêmes personnes. Ils se connaissent déjà après toutes les compétitions et tout, ils se saluent, ils les disent « Oh, tu joues bien », des choses comme ça. Il y a le respect. Finalement, à travers le terrain, les gradins et même les moments de tension, le respect reste le fil conducteur de ces rencontres. Parce qu'au-delà des points et des victoires, le sport c'est d'abord le jeu avant tout. Un espace où l'on apprend à écouter, à coopérer et à grandir ensemble. C'était Tropiconce Radio, en direct des Jeux Interalliance 2025 à Viña del Mar. Restez avec nous demain pour notre dernière émission consacrée à l'esprit olympique. Soleil et pluie à la fois, on écoute les pingouins. Bienvenue à Tropiconce. Comencemos entonces.